aujourd'hui. Comment allez-vous? Donc, Gladys ici, donc bonne année. Je pense que je vais dire bonne année toute la semaine, hein, parce que voilà, c'est 2018, on est dans la première semaine. Et j'adore que le 1er janvier, ça a commencé hier lundi. En fait, ça a commencé à lundi jusqu'à dimanche. Et ça tombe bien parce que maintenant que je suis en train de présenter notre nouvelle série, les 7 dimensions du bien-être, les 7 dimensions de bien-être. Je suis très contente que ça commence à lundi, ça se termine à dimanche parce que c'est ce que je vais faire. Ça va être 7 jours et chaque jour avec sa dimension. Donc voilà, donc hier, si vous n'avez pas vu la dimension d'hier, c'était le bien-être spirituel. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Si vous regardez sur Facebook, donc elle doit être en bas de celui-là. Si vous êtes sur YouTube, bah, vous regardez celui d'hier. C'est le bien-être spirituel et vous allez voir que j'ai écrit lundi, je pense. Donc voilà. Et aussi sur Instagram, je vais aussi essayer de commencer à poster les choses par rapport à ces 17 dimensions du bien-être. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du bien-être professionnel. Ouh, j'adore. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans votre vie professionnellement, mais aujourd'hui, ça sera le bien-être professionnel. Et on va faire celui-ci, cette série, donc elle va être, il y aura des épisodes tous les mardis de l'année 2018. Donc voilà, donc celui-là, c'est le premier épisode et aussi une introduction de qu'est-ce que c'est le bien-être professionnel. Et après, bah, les autres 51 mardis, ça sera toujours le bien-être professionnel. Et donc, on va beaucoup parler et rentrer en profondeur pour pouvoir, à la fin de l'année, peut-être il y a les gens qui vont devenir entrepreneurs, entrepreneuses. Il y a les gens qui vont commencer à s'épanouir dans leur travail où ils sont employés. Donc, je ne suis pas là seulement pour ceux qui sont les entrepreneurs ou entrepreneuses, c'est aussi pour ceux qui sont employés et qui aiment bien leur boulot ou qui n'aiment pas trop, mais ils aimeraient bien aimer parce que c'est ça ce qu'ils aiment faire. Et ceux qui font quelque chose, qui sont dans un travail où ils ne sont pas épanouis, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont envie de gagner de l'argent. Donc, ces personnes-là, on va travailler ensemble, on va les aider à trouver leur passion parce qu'on a quelque chose dans nous, on est créatifs tous et on a toujours, chacun de nous a quelque chose de l'intérieur qui peut amener de l'extérieur et faire cette passion. Vous pouvez le retourner pour que ça soit votre profession. Donc, si vous n'aimez pas votre travail, pas de souci, suivre cette série, ces épisodes de tous les mardis et vous allez voir, vous pouvez tourner votre passion pour être votre profession et c'est ce que j'ai fait moi. Et donc, et aussi, je vais vous dire mon histoire, comment j'ai commencé à être entrepreneuse. En fait, j'ai fait les études d'hôtellerie et restauration. Et donc, en fait, c'était management d'hôtellerie et restauration parce que c'était un BTS suivi d'une licence. Ben, je n'ai pas obtenu mon diplôme, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai fait ça et j'ai terminé jusqu'à la fin. Et c'est après, j'ai trouvé un travail. Enfin, avant de faire mes études, j'étais serveuse dans un restaurant à Paris. Et donc, j'aimais mon travail parce que c'était le contact direct avec des gens. Donc, j'aimais ça. Donc, après, je me suis dit, être serveuse, j'aimerais bien aller plus haut dans ce domaine de restauration. Et donc, j'ai fait management d'hôtellerie et restauration. Et c'est là, après mes études, que je suis devenue une réceptionniste dans un hôtel 4 étoiles dans les Champs-Élysées. Donc, c'était un bon hôtel. J'étais réceptionniste et j'ai adoré mon travail. J'ai adoré mon travail à la réception parce que c'est toujours le contact direct avec les clients. Donc, la vie, elle s'est passée. Il fallait que je déménage suite à mon mariage. Et donc, je suis venue dans cette ville que j'habite aujourd'hui, Silomon. Et donc, après, j'ai continué à chercher un travail dans la réception, dans l'hôtellerie. Et donc, j'ai fait aussi chef de rang, oui. Et aussi, j'ai fait réceptionniste. Mais où j'étais comme réceptionniste, en fait, de premier réceptionniste où j'étais sur Paris, j'avais mes collègues qui aimaient bien leur boulot comme moi, j'adorais mon boulot. Et donc, eux, ils avaient des rêves de devenir
les chefs de réception. Vous voyez? Donc, on avait tous ces rêves-là de devenir chef de réception. Et moi, je venais juste d'arriver après mes études. Et eux, ils étaient là depuis 10 ans comme réceptionnistes. Et ils attendaient à cette poste de chef de réception. Tu vois? Mais le chef de réception, il était jeune dans cet hôtel à Paris. Donc, et il aimait bien son travail. Donc, ici, sur le Mans, c'est pareil. Le chef de réception, il était jeune. Et il adorait son boulot. Et ceux qui étaient réceptionnistes avec moi, ils aimaient leur boulot. Et donc, ils attendaient, les patients montraient qu'ils attendaient cette poste-là d'être chef de réception. Et moi aussi, parce que comme j'ai fait les études de management d'hôtellerie et de restauration, je voulais être manager, non seulement chef de réception, mais être manager dans un hôtel. Donc, quand j'ai vu ça va prendre peut-être des années pour que cette poste-là soit libre, pour que je puisse monter. En plus, je travaillais dans un hôtel où le chef, c'était le manager, il était chef de son propre hôtel. Donc, je me suis dit, peut-être ça va prendre des années avant que je devienne manager. Donc, en fait, j'ai rêvé plus. J'ai rêvé plus. Et donc, après, je me suis dit, je dois rechercher ce que j'ai dans moi. Parce que de toute façon, j'ai toujours voulu devenir une entrepreneuse, d'avoir mon propre boulot. Et donc, j'ai eu cette rêve-là que j'ai essayé de développer pour construire mon propre boulot. Donc, en 2012, j'ai créé mon entreprise. C'était une communauté en ligne. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Donc, c'était une communauté en ligne. Et mon rêve, c'était pouvoir mettre le sourire sur les visages des gens. En fait, offrir des services. Par exemple, aider quelqu'un avec leur projet, collecter des fonds pour des gens pour leur projet, nourrir les gens qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas à s'habiller, à les aider. En fait, je voulais faire des services qui amènent un sourire sur les visages des gens. Et donc, j'ai créé cette communauté en ligne. Donc, je l'ai appelée Great Smile. Donc, Great Smile en français, ça veut dire grand sourire. Et donc, c'était en 2012. Donc, je suis devenue une entrepreneuse. J'ai été à Pôle emploi. Ils m'ont aidée. Ils m'ont donné l'argent parce que comme j'avais travaillé, j'avais cotisé. Donc, j'ai eu le droit de l'ACRE. Donc, après, à la Chambre de commerce, j'ai créé mon entreprise en 2012. Et après, le démarrage était un petit peu difficile parce que quand j'ai commencé à partager mon rêve, mon entreprise avec... déjà, j'ai commencé avec ceux qui étaient proches de moi. Et non, c'était un blanc. Ping, personne ne croyait à mon projet. Donc, je suis rentrée chez moi, au Kenya, pour partager mon rêve là-bas. Il y en a qui étaient intéressés, mais avec la distance, c'était un petit peu inconvénient. Donc, ce que je voulais, en fait, je voulais déjà des personnes qui me soutenaient ici et après pouvoir amener l'entreprise à l'international. Donc, vous voyez? Donc, après, il fallait que je réfléchisse. Donc, j'ai toujours eu mon entreprise. Donc, ma communauté en ligne, elle est toujours restée là et j'ai continué à développer. J'ai continué à faire des formations, d'autres choses qui m'intéressaient en attendant que je développe mon travail d'entrepreneuse. Et donc, je fais même assistante maternelle parce que j'adore les enfants. J'ai fait une formation d'entrepreneuse, en fait, la posture d'entrepreneur pour que j'ai la posture pour que j'ai la posture d'entrepreneuse. J'ai fait ça. J'ai fait HACCP, en fait, c'est hygiène alimentaire. Donc, comme j'avais fait hôtellerie-restauration et j'avais envie aussi de créer mon propre hôtel ou restaurant, vous voyez, parce que comme j'avais fait ces études-là, donc j'ai fait toutes ces formations-là en attendant que je développe ma passion pour que je puisse faire ma passion, qu'elle devienne ma profession, pour que je puisse vivre de mes propres passions, vous voyez. Donc voilà, donc aujourd'hui ça fait 5 ans et demi que je chasse toujours, je chasse toujours mes rêves et aujourd'hui en fait j'ai plusieurs passions. Maintenant, j'arrive à faire mes passions et que j'arrive à trouver de l'argent à partir de mes passions. Donc, entre-temps, j'ai trouvé des communautés d'entrepreneurs, en fait, dans le réseau de marketing relationnel. Voilà, donc la vente directe, qui est aussi direct contact avec les clients. Et ça, j'adore. Donc, il fallait que je me mette là. Et c'est aussi pendant cette expérience de VDI, en fait, la vente à domicile VDI, vente à domicile indépendant. Donc voilà, c'est pour ça, après, parce que j'ai 3 ans dans cette vente directe, c'est là où ça a ressorti l'entrepreneuse en moi.
j'ai gagné plus de confiance, j'ai appris énormément le marketing. J'avais appris à l'école, mais maintenant, en fait, je l'apprends en vrai, en réalité. Et donc, j'ai grandi aussi. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai vu mes rêves. Maintenant, j'ai mes propres produits et je continue aussi à promouvoir les entreprises que je travaille avec pour la vente directe. Donc, en fait, je travaille avec 3 entreprises de la vente directe dans 3 différentes industries. Ouais, domaines, en fait, on va dire, parce que je mélange l'anglais et le français. Donc, voilà, dans 3 domaines différents. Et aussi, moi, j'ai mes propres produits avec mon propre nom, j'ai mes propres produits. Et j'aime bien promouvoir les autres entreprises de la vente directe parce que c'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai pu trouver, moi, à créer mes propres produits. Donc, c'est vraiment bien. Donc, vous pouvez me créer votre entreprise avec les entreprises que je travaille avec. Et aussi, je peux vous aider à créer votre propre produit. Si vous ne savez pas votre passion, je peux vous aider aussi à trouver vos propres passions et aussi les retourner pour que ça devienne votre profession. D'accord? Ou si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas du tout, je peux vous aider à trouver vos talents, vos dons, vos passions qui sont dans vous, vous aider à les sortir et pouvoir les faire, que ce soit votre passion. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que c'est. Oui, donc je voulais vous présenter. Donc, je suis dans le domaine de bien-être aussi, dans le bien-être. Et aussi, j'ai un livre qui arrive bientôt dans le domaine de bien-être. Et aussi, je suis dans le domaine de voyage. Ouais, voyage, si vous aimez voyager. Et aussi dans le domaine de le nouveau monnaie virtuel, le nouveau monnaie virtuel qui s'appelle Bitcoin. Je suis aussi dans ce domaine-là avec une entreprise qui fait la vente directe dans ce domaine-là de cet argent-là. Donc, c'est très intéressant en fait. Surtout celui de Bitcoin parce que c'est tout nouveau. Enfin, c'est pas tout nouveau parce que Bitcoin, ça existe depuis 9 ans. Mais c'est très bien maintenant parce que ça commence maintenant. Et après, dans le domaine de bien-être, c'est aussi très bien et aussi celui de voyage. C'est parfait, d'accord? Donc, si vous aimez le bien-être, si vous aimez le Bitcoin, c'est-à-dire financière, c'est le domaine financier en fait. Et aussi, si vous aimez voyager. Voilà. Et donc, après, moi, mes propres produits, c'est vous aider à trouver vos propres passions, en fait, vers les formations que je vais vous faire. C'est à vous aider, vous, à retrouver vos propres passions et faire vos passions devenir votre profession. En fait, voilà pourquoi je suis là. Parce que moi, j'ai déjà mes passions et je suis en train de vivre de mes passions. Et vous voyez, j'ai fait mes passions que ça devient... que je deviens une formatrice pour aider aux gens à trouver ça. Et en plus, je deviens aussi un écrivain parce que j'écris de ce qui je suis passionnée. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va faire une petite atelier. Donc en fait, cette semaine, c'est en fait, je suis en train faire l'introduction et le premier épisode de tout ce qu'on va apprendre cette année. Donc comme j'ai dit, je ne sais pas si je dis dans celui-là. En fait, parce que j'ai fait, j'ai fait 2 choses. J'ai fait cette série-là en anglais et je le fais en français. Donc, tous les mardis de l'année 2018, on va faire ce domaine de... Ouais, c'est vrai, j'avais dit celui en anglais, mais je n'ai pas dit donc celui de français. Donc, tous les mardis de 2018, on va faire le bien-être professionnel. Si, je dis ça au début, non. Vous voyez? Donc, voilà, on va faire le bien-être professionnel. Hier, on a fait le bien-être spirituel. Demain, on va faire le bien-être physique. Donc, c'est les 7 dimensions du bien-être. C'est les 7 dimensions du bien-être. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, là, c'est l'introduction et premier épisode. Parce que là, on va avoir une petite atelier. Et après, il nous reste d'autres 51 épisodes. Donc, à la fin de cette année, vous seriez votre propre patron, si vous le voulez. D'accord? Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je ne veux pas que ça soit très long parce que après les gens, ils vont commencer à quitter. Donc, on va faire un petit atelier. Donc, j'aimerais bien que vous soyez avec un livre comme celui-ci où vous pouvez écrire tout ce qu'on va dire qu'il faut écrire. D'accord? Donc, il faut avoir un livre comme celui-ci. Et si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez venir avec mardi prochain. Donc, voilà, je vais partager avec vous mon écran. Et on va profiter, en fait, c'est ce que je disais dans l'autre série d'anglais, en fait. On va profiter
On va profiter de la technologie. Comme ça, on peut gagner le temps. Donc, en fait, ici, donc, vous voyez, faites votre passion, votre profession. Donc, c'est ça mon but, à aider à ceux qui n'ont pas trouvé leur passion, trouver leur passion et le faire leur profession. Pour ceux qui ont déjà trouvé leur passion et ils ne savent pas comment le faire pour que ça soit leur profession, je peux aussi vous aider, d'accord? Pour créer vos propres produits parce que j'ai un programme pour ça. Donc là, j'aimerais bien que vous, si vous écrivez vite, vous écrivez vite. Donc, écrire tous vos passions. Donc, sans réfléchir, vous faites un brainstorming, vous écrivez tous vos passions, toutes les choses que vous aimez bien. Numéro 2, vous écrivez vos 5 passions préférées. À partir de tout ce que vous avez noté avant, numéro 1, vous écrivez 5. D'accord? Après, numéro 3, vous écrivez 3 à partir des 5. Et après, le 4e, vous choisissez un seul. D'accord? Et après, je vais vous aider à... Maintenant, on va travailler avec votre premier passion, le numéro 1, pour pouvoir le faire que ça devienne votre profession ou que vous créez un produit à partir de celui-ci. D'accord? Donc, pour gagner le temps, ce que je vous disais tout à l'heure, on va profiter de la technologie. Donc, vous allez capturer l'écran. D'accord? Vous allez capturer l'écran et prendre cette photo-là. Comme ça, vous pouvez continuer à écrire après. D'accord? Voilà. Donc, voilà, merci. Ou vous pouvez mettre pause. Vous pouvez mettre pause de cette vidéo et prendre et capturer l'écran. Comme ça, vous pouvez continuer à écrire après. Donc, voilà, je vais arrêter là et on se trouve demain pour le bien-être physique, le sport. D'accord. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, le bien-être spirituel, vous pouvez aller le regarder. Et vous pouvez commenter, donner vos propres opinions parce qu'on est là ouvert pour une discussion. Et je vous prie de regarder toutes les vidéos de toute cette semaine parce qu'il y aura l'introduction et premier épisode. Et après, vous allez voir dans votre propre vie quelle dimension vous voulez suivre. Parce que vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les 7 dimensions toute l'année. Vous avez juste à faire une étude dans vous-même pour voir quelle dimension que vous aimeriez bien développer en 2017. D'accord? Comme moi, par exemple. Moi, en 2017, j'ai envie de développer 2 dimensions seulement parce que je me trouve bien dans les 5 autres dimensions. Donc, je veux vraiment développer seulement 2. Le bien-être, celui qu'on a fait aujourd'hui, le bien-être professionnel. Et le bien-être physique, c'est celui qu'on va faire demain. Ça, c'est mes 2 domaines que je concentre. Je vais me focaliser cette année. Donc, vous aussi, vous pouvez choisir. Vous pouvez avoir 3 domaines ou 4 domaines, ou peut-être 5 domaines, ou peut-être un seul domaine. Ou peut-être vous êtes là et vous avez même pas, vous êtes bien dans les 7 domaines. Donc, si vous êtes là et vous êtes bien dans les 7 domaines, je vous propose de me contacter, comme ça, pour aider les autres personnes à faire cette série-là, à faire cette formation-là. Donc, peut-être, des fois, c'est vous qui allez présenter. On peut faire un partenariat donc, pour faire toutes ces séries-là. Et ça sera bien. Comme ça, il y aura différents visages qui vont présenter les 7 dimensions du bien-être. D'accord? Excusez-moi pour mon rhume. J'espère demain, ça ira mieux. Au revoir et bonne année et que tous vos rêves et que votre santé soit bien dans cette année et beyond. D'accord? Et on va apprendre l'anglais. D'accord? Donc, au revoir et à demain.